Merci d'être de retour pour ce live depuis le salon Your Future de Marseille. On va parler d'un sujet qui forcément ne peut que me sensibiliser, le métier de journaliste. Vous mettez de journaliste en face, normalement il y en a pour 2 heures, on va essayer de résumer ça en 10 minutes parce que informer, enquêter, raconter le réel, décrypter l'actualité, le journalisme ça reste un pilier essentiel de la vie démocratique et c'est donc un des premiers métiers qui peut être aussi mis en branle et en danger dans certains pays, mais c'est aussi un secteur en pleine transformation marqué par le numérique, les réseaux sociaux et l'évolution des formats. Pour mieux comprendre les métiers du journalisme aujourd'hui et les formations qui y mènent, je suis ravi de recevoir Paul Goiffon, directeur des études de l'IEJ Marseille. Bonjour, merci de me recevoir. D'être là. Pour commencer, comment vous définiriez, vous, les métiers du journalisme aujourd'hui ? C'est des métiers, je le disais, qui sont en pleine évolution. Oui, alors les métiers sont en pleine évolution, technique notamment. C'est des métiers de plus en plus techniques. En revanche, la mission reste la même. Faire de l'information et essayer de générer de l'audience. Ça, c'est notre métier. Notre mission principale. Mais les métiers, bien entendu, on le voit bien avec l'IA, avec les différents supports. On parlait pas auparavant de plateforme Twitch, on parlait pas de YouTube comme de support journalistique. Maintenant, c'est le cas. Donc, bien sûr, tous ces métiers sont en constante évolution, mais comme la majorité des métiers aujourd'hui, je crois. Vous avez la sensation, en disant générer de l'audience, d'être un peu aussi, pas en marge, mais j'entends pas beaucoup de journalistes assumer de dire on est là pour générer de l'audience. Il faut pas non plus faire. Nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos étudiants. Notre mission principale à nous, c'est de faire de l'information. C'est de faire de l'information. Si on arrive à faire de l'audience en faisant de l'information, on a tout compris. On a tout compris. En revanche, on ne priorisera jamais dans notre école l'audience à l'information. Ça, jamais. Notre mission principale, vous le disiez en introduction, le métier de journaliste est un maillon essentiel de la chaîne démocratique. Et quand la chaîne est rompue, il n'y a plus de démocratie. Donc, le maillon essentiel de la chaîne démocratique ne peut pas être l'audience. En revanche, c'est l'information. Le plus compliqué, c'est d'arriver à essayer de faire les deux. Voilà. Évidemment. Voilà, si l'info passe auprès de personne, ça n'a aucun intérêt. Exactement. C'est ça le cœur de ce métier. Exactement. On parle souvent du métier de journaliste comme si c'était un espèce de truc uniforme où il y aurait que ça. En réalité, est-ce qu'on peut parler de plusieurs métiers et formats aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il y a plein de formats. Il y a des métiers émergents. Il y a des formats émergents. Le data journalisme, notamment le big data. L'utilisation du big data aujourd'hui fait que c'est des métiers qui sont apparus sur la dernière décennie. Les métiers, les outils poussent justement à différents métiers. Le format de podcast, par exemple, c'est aujourd'hui on a une mise en scène de l'information qu'on n'avait pas auparavant. Une forme de mise en scène de l'information parce qu'on est face à un public qui a besoin qu'on lui raconte des histoires. Alors nous, on raconte des histoires du réel. C'est notre métier. On n'est pas là pour inventer de la fiction. On est là mais forcément, on est là aussi pour rattraper un lecteur, un auditeur, un téléspectateur par la main et l'emmener jusqu'à la fin de notre contenu, histoire qu'il ait compris notre information. Donc tous ces métiers-là, cette forme de mise en forme de l'information, elle est vachement importante et elle est prégnante sur les dernières années. Ça demande quoi comme type de compétences quand on veut faire ce métier, à la fois technique et humaine et ça m'intéresse notamment d'avoir votre sensation là-dessus. Moi, je crois beaucoup en tant que journaliste au fait d'être spécialisé. La spécialisation de nos contenus et de nos journalistes me semble important aussi, c'est-à-dire d'être capable d'être identifié dans un support. Est-ce que ça fait partie de quelque chose dont vous croyez que vous valorisez ou pas ? Alors nous, on valorise plutôt des journalistes à 360 qui sont capables de travailler justement sur tous les supports. Parce qu'aujourd'hui, les médias, avant c'était très simple le journalisme, c'était très facile. On était soit journaliste de presse écrite et on faisait une spécialisation de presse écrite, soit journaliste télé, soit journaliste radio. Ok. Et début des années 2000, on a commencé à former des journalistes web. C'était très sectorisé. Aujourd'hui, c'est terminé. Tous les médias font à la fois de l'écrit, on est d'accord, de la vidéo, du podcast, du web. Donc en fait, je parlais surtout de la spécialisation en termes de thématiques. Ouais. Mais ça a toujours été le cas. On parle souvent d'objectivité dans le journalisme. L'objectivité dans le journalisme, elle n'existe pas tout simplement parce que tout est subjectif. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va décider par lui-même de mettre un coup de projecteur sur une réalité. Cette réalité-là, sur laquelle il décide de mettre un coup de projecteur, c'est déjà un choix personnel. C'est lui qui va décider. S'il aime le sport, il va parler de sport. S'il aime, j'ai n'importe quoi, la danse classique, il va parler de ça. Si c'est le politique. Donc en fait, on est déjà là-dedans. Le journaliste lui-même, par le choix de ses sujets, par le choix des sujets qu'il va porter, il va déjà être spécialisé, forcément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le rappelez tout à l'heure, il y a certains types de médias qui, eux, privilégient, par exemple, le clic à l'information. Bien sûr. Et dans ces cas-là, ils vont avoir tendance à rechercher des profils journalistiques qui sont un peu plus transversaux, où on va se dire, non, il faut que tu sois malléable. Donc il faut qu'on puisse te mettre aussi bien en politique qu'en sport. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais est-ce que c'est vraiment des bons journalistes? Ça se donne non, moi je pense que justement non. Il faut que le journaliste. Il y a une question d'éthique dans le journalisme. Nous, on fait le pari à l'IEJ de n'avoir que des journalistes encartés, insérés dans des rédactions qui sont intervenants chez nous. Et on leur demande de
les emmener au moins 30% sur l'autre terrain, les étudiants. Donc nous, déjà, notre conception de l'éthique et de la déontologie journalistique, elle est transversale dans toute notre pédagogie. Chacun de nos intervenants porte ça en lui et donc, non, pour nous, entre guillemets, le putaclic, c'est certainement pas ce qu'on apprend chez nous, c'est même l'inverse. Mais ça a toujours existé. Ici, Paris, France Dimanche, annoncé, Michel Drucker frappé par la maladie. En fait, quand on ouvrait les pages, c'était son chien. Okay. C'était son chien. Voilà. On est d'accord. Ça a toujours existé. Le web a juste donné une caisse de résonance beaucoup plus importante. Et le fait que aujourd'hui, et je pense que ça c'est aussi questionnant quand on est enseignant dans une école, le fait qu'aujourd'hui finalement tout le monde ait accès à des outils techniques qui permettent entre guillemets de se décréter journaliste, on le voit, ça va avec les créateurs de contenu qui sont invités dans des avant-premières ou dans des projections au détriment parfois de certains journalistes et qui vous expliquent que eux ils ont accès et qui font de l'information objective. Comment on rencontre ça à cette génération justement qui est au contact de cette technologie tout le temps et qui serait tentée aussi? Alors nous, on remet les compétences au milieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les outils sont accessibles à tous et c'est la grande révolution dans les médias aujourd'hui, c'est les outils. Avoir un site internet d'info, acheter pour un média, avoir acheté un site internet d'info au début des années 2000-2010, ça coûtait des centaines de milliers d'euros. L'Obs, Le Monde, tous ces grands médias qui ont créé des sites web à l'époque, ça coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, avec YouTube, TikTok, on peut être un média en 10 minutes pour 0 €. En revanche, c'est pas parce qu'on a les outils en main qu'on sait s'en servir et qu'on sait faire du journalisme. Il y a des compétences quand on est journaliste. Il faut savoir aller chercher une information, il faut savoir la recouper, il faut savoir aller interviewer les bonnes personnes, il faut savoir se mettre à la bonne hauteur d'interview. C'est ce que vous faites aujourd'hui et depuis hier toute la journée. Vous adaptez votre discours forcément, vous adaptez votre propos, votre ton aux personnes que vous recevez. Tout ça, ça s'apprend et ça, c'est des compétences. Demain, je peux aller à Leroy Merlin, je peux acheter une tronçonneuse. Ça sera un outil. De la même manière que YouTube est un outil pour les journalistes. En revanche, c'est pas parce que j'ai acheté la tronçonneuse que je sais m'en servir, et que je vais pas me couper la main quand je vais essayer de couper un arbre. C'est exactement le même principe avec la création de contenu. Mais justement, on est dans un contexte où la désinformation, elle est partout. Il y a des multiplications de sources à tous les niveaux. Et où le discours a été qui est de dire, j'ai le droit de penser ça, c'est ma vérité, elle existe partout. Comment on fait du métier journaliste, qui est quand même le but aussi d'aller chercher la vérité quelque part. Pas une vérité. La vérité grâce à une enquête finalement. Une forme de vérité. Bien sûr. Alors nous, on forme nos étudiants à ça. Ils ont des cours d'enquête, ils ont des cours d'investigation, ils ont des cours de veille professionnelle et de veille médiatique. C'est des outils, tout ça. Aujourd'hui, le problème de la désinformation, c'est que une fake news, elle va mettre 20 secondes à être déployée dans le monde entier. Et 2 ans à être retirée. Elle le sera jamais, en fait. On est d'accord. En fait, elle le sera jamais. Donc, il faut partir de ça pour l'avoir à l'esprit et on arrivera, nous, à combattre ça en tant que journaliste quand on fera du mieux possible de l'information. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos étudiants. Soyez honnête. Vous parlez de vérité. Moi, je pense que chacun a sa vérité. La vérité, elle est très subjective. En revanche, il y a une chose qui est, c'est la réalité. Et ça, c'est différent. J'aime dire à nos étudiants, vous êtes des passeurs de réalité. C'est ça que vous êtes, en fait. Vous n'êtes pas votre vérité, gardez-la, parce que c'est la vôtre. On s'en fout, en fait, de votre vérité. Ce qui compte, c'est la réalité. Nous sommes des passeurs de réalité. Nous sommes les yeux, les oreilles des gens là où ils ne sont pas. Et on a une grande responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire, rendre compte le plus fidèlement possible de ce qu'on a vu, entendu, ressenti quand on était sur le terrain. Et le journalisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Albert Londres qui a posé ça. Le journaliste ne doit suivre qu'une seule ligne, c'est la ligne de chemin de fer qui l'emmène sur le terrain. Et nous, nos étudiants, on essaie au maximum de leur expliquer que ce qui compte le plus, c'est d'aller sur le terrain. Parce qu'il y a une chose que l'IA fera jamais pour eux, c'est du terrain. Et c'est compliqué, on est passé d'un monde dans lequel on disait, si je l'ai vu à la télé ou dans les médias, c'est que ça existe, à un monde qui vous dit aujourd'hui quasiment le contraire. Tout à fait. Donc le métier de journalisme, il est repositionné au centre de tout ça. Bien sûr. Donc il faut que vos étudiants, ils apprennent tout ça. Il faut qu'ils soient conscients. Trouver le meilleur débouché possible. Il faut qu'ils soient conscients qu'aujourd'hui, il y a une part de... On a beaucoup parlé de réalité virtuelle avec des casques, etc. Parce qu'en fait, la réalité virtuelle, on est déjà dedans. Aujourd'hui, quand vous tombez sur une vidéo sur les réseaux, où vous avez, je dis n'importe quoi, Donald Trump qui va chanter la Macarena, vous savez très bien que c'est une IA qui l'a fait, mais c'est une réalité, mais qui est virtuelle. Donc c'est... Nous, on fera la preuve de notre importance et de l'importance qu'on a dans cette société en apportant de la réalité non virtuelle, de la réalité. C'est de la réalité de la réalité. Les débouchés sont multiples aujourd'hui, pour terminer. Oui, bien sûr. Alors,
Alors, ils sont multiples dans le sens où il y a déjà tous les médias traditionnels, et puis il y a tout ce qui n'existe pas encore. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que la marque de presse la plus reconnue auprès des 18-35 ans serait Hugo Décrypte, un jeune étudiant en journalisme qui a commencé tout seul dans son garage. Aujourd'hui, c'est une rédaction de 30 personnes qui reçoit Emmanuel Macron. Et qui existe comme une rédaction. Et qui existe comme une rédaction en tant que telle. C'est le paradoxe amusant de tous ces nouveaux formats, c'est que ils arrivent en pensant révolutionner tout et en fait assez rapidement on se rend compte qu'ils redeviennent. Mais parce qu'il n'y a pas de 10 000 solutions. Le journalisme, alors c'est mon prédécesseur Jean-Louis Pacul qui a créé l'école de journalisme à Marseille, qui dit ça très justement. Il dit le journalisme est un sport individuel qui ne peut se pratiquer qu'en équipe. Et il a totalement raison. Et c'est tout à fait ça. Il faut être... Oui, il faut penser à soi, faut garder ses idées, faut garder ses convictions, faut aller au bout des choses quand on est journaliste, il faut défendre ses sujets et il faut pas se les faire voler parfois. Mais en revanche, un journaliste tout seul, il fait pas grand-chose, il fait des choses en équipe. Et c'est d'ailleurs les plus récentes investigations internationales, que ce soit les Panama Papers, que ce soit toutes ces grandes enquêtes qui sont sorties il y a quelques années, c'est des consortiums de centaines de journalistes qui travaillent ensemble. Et c'est ça la réalité en fait. C'est arriver à travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos étudiants par le biais justement de pratiques pédagogiques où ils participent à des projets ensemble, où ils s'entraident, où ils sont solidaires dans la pédagogie. Et on le voit, hein, c'est depuis peu d'années maintenant, ne serait-ce qu'à des échelles plus petites, on cite le nom du journaliste qui vient prendre les cadres sur les reportages avec le journaliste qui apparaît à l'image. Exactement. Ça apparaissait pas avant. Donc c'est important. Merci beaucoup Paul Goiffon pour cet échange. On retient évidemment que les métiers du journalisme sont multiples, exigeants et en évolution constante, qui nécessitent une formation solide, éthique et profondément ancrée dans la pratique, dont l'IEJ Marseille se fait l'un des relais en France. Merci en tout cas d'être présent au salon Your Future à Marseille, notamment avec celles et ceux qui sont autour de nous en ce moment et qui nous filment et nous cadrent et qui sont plutôt sages depuis le début de ces lives. J'espère qu'ils me diront on en reparlera après. Merci de continuer à nous suivre. On continue nos échanges jusqu'au milieu d'après-midi. On va s'occuper d'eux. À tout de suite. On revient dans quelques instants.